Comment récupérer son ex? Quand son ex, c'est la femme de sa vie, que l'on a eu une belle relation avec qui on a vécu de beaux souvenirs, de beaux voyages, qu'on a fait de beaux restaurants ensemble, qu'on a eu de belles discussions, des discussions profondes, des discussions rigolotes, qu'on a vraiment de beaux souvenirs avec son ex et que finalement on en vient quand même à une rupture, ça crée un vide en soi. On ne sait pas pourquoi, mais un jour, la femme que l'on a tant aimée annonce la rupture. Elle annonce la rupture alors que pourtant, tout semblait bien aller. Tu faisais les efforts pour qu'elle continue de rester amoureuse, tu passais du temps avec elle, t'as peut-être même passé moins de temps avec tes potes pour passer plus de temps avec elle, moins de temps avec ta famille pour passer du temps avec elle, t'as peut-être réduit un petit peu le sport pour passer plus de temps avec elle, tu lui as fait des cadeaux, vous avez voyagé, mais non, aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais cette femme, tu l'aimes. Et t'as envie de la récupérer parce que tu te vois pas sans elle. C'est soit elle, soit personne. Et même si elle est partie, tu sens au fond de toi. Tu sens au fond de toi que c'est la bonne et que c'est probablement une erreur qu'elle est en train de se faire. Alors, dans ce premier podcast, j'aimerais justement parler du sujet de comment récupérer son ex. Et je vais être honnête, c'est très facile de récupérer son ex. En tout cas, c'est facile en théorie. En pratique, ça va te demander de faire des efforts, de mettre en place des actions qui seront nécessaires pour récupérer son ex. Et je tiens à te le préciser dès maintenant, si tu souhaites récupérer ton ex, je peux t'accompagner dans le processus. Clique sur le lien qu'il y a dans la description de ce podcast pour accéder à mon formulaire pour postuler pour notre accompagnement reconquête. La toute première étape qu'il faut que tu comprennes, enfin, avant de parler d'étapes quoi que ce soit, j'aimerais vraiment que tu comprennes une chose. Si ton ex a décidé d'entamer un processus de rupture, ce n'est pas pour rien. Il y a des problèmes sous-jacents à cette rupture qui ont causé la rupture. Est-ce que les problèmes venaient de toi? Est-ce que les problèmes venaient d'elle? Est-ce que les problèmes venaient de vous deux, de votre relation? Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois te demander. C'est la remise en question. Pourquoi est-ce que mon ex, elle est partie? Elle peut être partie pour un autre homme, ou peut-être qu'elle t'a trompé pour un autre homme avec qui elle est partie. Autant les hommes, naturellement, on peut être amené à tromper par simple pulsion sexuelle sans forcément qu'il y ait de problème dans notre couple. Attention, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, je dis simplement qu'on peut tromper sans forcément avoir de problème. Par contre, une femme va rarement tromper quand tout va bien dans son couple. Ok? Donc voilà, petite aparté pour la tromperie. Se demander du coup, pourquoi est-ce qu'il y a eu une rupture? Et aller au-delà des mots qu'elle a employés. L'objectif n'est pas d'aller chercher des réponses auprès d'elle. L'objectif, c'est de se poser les questions de manière pragmatique. En faisant une rétrospective sur la relation, sur ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui allait mal? Qu'est-ce qu'elle vous a reproché que peut-être vous n'avez pas écouté ou vous avez négligé? Et vous allez trouver des réponses là-dedans. Les réponses, on ne doit jamais les demander à son ex, parce qu'elle-même peut-être qu'elle ne sait pas pourquoi elle vous a quitté. Les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Parfois, et même souvent, elles réagissent beaucoup plus sous le coup de l'émotion. Peut-être qu'elle vous a quitté non pas pour des raisons factuelles, mais simplement pour un sentiment de où elle se sentait pas bien en fait avec vous. Elle avait des émotions négatives, donc elle estimait que pour retrouver des émotions positives, eh bien il fallait se séparer de vous. Aussi simple que ça. Alors que nous, les hommes, si on était amenés à quitter une femme, eh bien il y aurait des raisons pragmatiques. Peut-être que elle avait un mauvais comportement, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu ceci, peut-être qu'il y a eu cela. On est beaucoup moins dans l'émotionnel. Si on se sent mal, on va chercher à se sentir bien et non pas à quitter notre femme que l'on aime pour aller mieux. Donc pose-toi vraiment les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'elle t'a quitté? Il y a quand même des raisons pragmatiques et sous-jacentes que elle n'a peut-être pas conscience, mais il y a forcément des raisons. Ok? L'objectif, ça va être de trouver ces raisons de pourquoi elle se sentait mal dans la relation, et ça va être de travailler sur toi par rapport à ça. Comprends-le. Peut-être que tu as déjà essayé plein de choses pour récupérer ton ex. Tu as peut-être déjà essayé de la supplier. Tu t'es,
tu l'as peut-être complimentée en lui disant que voilà, elle était très belle et que tu la trouves encore plus belle qu'avant et tu as essayé un petit peu de la saucer pour la faire revenir. Peut-être que tu lui as fait des cadeaux, tu lui as offert des fleurs, peut-être que tu lui as envoyé de longs messages, que ce soit sur Facebook, par SMS, sur Snapchat, où tu lui expliquais à quel point c'était une femme importante pour toi, à quel point c'était la femme de ta vie, à quel point tu tenais à elle et à quel point tu avais envie de te remettre avec. Peut-être que tu tournes un petit peu autour de son travail ou autour de chez elle pour espérer la croiser, pour que elle ne t'oublie pas. Le problème, c'est que toutes ces méthodes sont extrêmement malsaines, ne te permettront pas de reconquérir ton ex et bien au contraire, ne vont faire que te séparer d'elle. Tout ce que je viens de te citer, sans exception, vont tuer ta reconquête. Aujourd'hui, la première chose, la première étape que tu vas devoir suivre pour reconquérir ton ex, c'est faire le silence radio, le no contact. Tu en as sûrement déjà entendu parler et ce n'est pas pour rien. Attention, le no contact et le silence radio ne marchent pas dans tous les cas. Encore une fois, si tu as envie de savoir si dans ton cas ça fonctionne, je t'invite à prendre directement rendez-vous avec moi en postulant, en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description du podcast. Donc, première étape, silence radio ou no contact, si ton contexte s'y prête. L'objectif du silence radio, c'est pas juste de couper les ponts pour manquer à son ex, bien que ça soit un des objectifs du silence radio. L'objectif du silence radio, c'est apprendre à réorienter son énergie de son ex vers soi. Rends-toi compte, toute l'énergie que tu es en train d'amener vers ton ex, tous les efforts que tu es en train d'amener vers ton ex, pour la récupérer, pour lui montrer à quel point tu es la bonne personne, pour lui faire des cadeaux, pour la supplier, nanana, toutes ces méthodes qui ne marchent pas. Imagine si cette énergie, si toute cette bienveillance, si toutes ces actions bienveillantes, tu les réorientais sur toi. Tu les réorientais sur toi pour aller mieux. Parce que finalement, ce qui va te permettre de récupérer ton ex, c'est pas de la supplier. Ce qui va te permettre de récupérer ton ex, c'est de recréer du désir et de devenir la personne idéale, la personne que ton ex a besoin d'avoir. Attention, on ne te demande pas d'être parfait parce que la personne parfaite n'existe pas. Par contre, tu as sûrement des gros défauts que tu dois travailler. Peut-être des problèmes de communication, des problèmes de dépendance affective, peut-être un type d'attachement trop anxieux, peut-être à l'inverse un type d'attachement trop évitant, peut-être que tu t'es un petit peu trop laissé aller, et je sais de quoi je parle parce que je suis coach sportif, à côté diplômé d'État. Donc peut-être que tu as pris quelques kilos, tu t'es laissé aller, tu t'es mis à manger trop de bêtises, des Burger King, des sodas, des chips. Tout ça, il faut que tu le reprennes en main. Que tu te reprennes en main physiquement. Que tu te reprennes en main sur tes capacités de communication. Que tu deviennes plus clair, que tu saches poser tes attentes, que tu saches poser un cadre. Que tu comprennes quel type d'attachement tu es pour pouvoir le régler. Et en devenant cette meilleure personne pendant le silence radio, eh bien tu vas recréer du désir auprès de ton ex. Le silence radio, c'est vraiment ça. C'est réorienter l'énergie que tu as menée vers ton ex vers toi. Ton ex, tu ne la calcules plus. Plus de messages, plus de likes sur ses stories, plus de likes sur ses posts, plus de messages à sa famille, plus de messages à ses potes, plus rien. Pas de republication visée, pas de story visée, plus de flammes sur Snap. Si vous avez des enfants, vous ne lui parlez que en cas d'extrême nécessité. Je connais beaucoup d'hommes qui engagent la discussion avec leur femme avec pour excuse, non mais on a des enfants. Oui, mais est-ce que tu avais réellement besoin de lui envoyer un message à ce moment-là? Si tu as une demande urgente, alors oui, contacte-la de manière très cordiale, de manière polie. On te demande pas de jouer le mec froid, parce que c'est cramé. Mais sois un mec cordial, sois un mec poli, sois un mec détaché. Mais arrête-toi à des informations purement logistiques. Ne rentre pas dans l'émotionnel. Ne demande pas des nouvelles de ta femme, pas de salut, ça va. Non. C'est salut, j'ai besoin de ça par rapport au gosse, s'il te plaît, merci. Basta. Et ça, c'est un vrai silence radio. Et c'est là où ton ex, elle va commencer à cogiter. Parce que vous aviez commencé à construire une maison ensemble. Et tout ce que vous aviez construit, votre ex, elle a décidé de mettre des coups de marteau dedans. Elle a décidé de mettre des coups de massue et de commencer à tout détruire.
Et si tu la supplies, si tu pleures pour espérer la faire revenir, elle va te mépriser. C'est comme si elle était en train de détruire la maison et que toi tu restais sous les éboulements en espérant que, en la suppliant, elle commence à arrêter de mettre des coups de massue et qu'elle reprenne les gravats et qu'elle en refasse les murs. Non, ça marche pas comme ça. Fais-toi respecter. Si elle a décidé de détruire ce que vous aviez construit ensemble, alors sors des éboulements. Sors des gravats. Reprends ta liberté. Va construire ta propre maison ailleurs. Va construire ton propre chez-toi. Reconstruis ton propre monde intérieur. Et tu verras que c'est là où tu auras mieux. Les femmes ont du désir pour les hommes qui sont détachés. Si tu la supplies, si tu lui fais des cadeaux, si tu restes constamment en contact avec elle alors qu'elle a décidé de tout détruire, elle va juste te mépriser. Ou peut-être qu'elle aura pitié de toi. Mais dans tous les cas, c'est anti-désir, c'est anti-sexy. Elle n'aura plus de désir pour toi. Donc, silence radio. Rien du tout. Et je sais que c'est extrêmement dur parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de lui envoyer des messages. On a envie d'avoir ses nouvelles. On a envie d'avoir le shot de dopamine que l'on reçoit au moment où on reçoit la notification. On coupe tout ça. On s'assure d'être bien avec soi-même. Si notre ex nous envoie un message, on ne saute pas dessus, surtout pas. On reste calme. On attend du temps, on laisse passer du temps avant de répondre à son ex. C'est important. Ça montre que vous êtes détaché. Ça va vous permettre de passer émotionnellement à autre chose, de laisser partir les émotions négatives comme cette boule au ventre et de laisser place de nouveau à des émotions positives. Une liberté d'esprit, une légèreté d'esprit, un bien-être intérieur, un bien-être mental. Et c'est ça que vous devez rechercher non seulement pour vous, mais aussi pour elle. Parce que le jour où elle voudra se remettre avec vous, ça ne sera pas un jour où vous serez mal, bien au contraire. Ça sera un jour où vous serez bien avec vous-même. Un jour où vous serez libéré mentalement. Un jour où vous serez léger d'esprit. Donc prenez ce temps pour vous. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de vous mettre en colère, mais ne l'exprimez pas à votre ex. Faites ça quand vous êtes chez vous. Vous pouvez parler à vos potes, vous pouvez parler à votre famille, mais ne parlez pas à des proches à elle, surtout pas. Parlez à vos proches à vous. Et laissez les choses, acceptez les émotions. Ce sont des notions très simples, mais si vous ressentez de la tristesse, ne vous dites pas je suis triste. Dites-vous je ressens de la tristesse. Et c'est différent, parce que vous n'allez pas construire votre identité sur les prochaines semaines sur de la tristesse. Vous serez une personne forte qui certes ressent de la tristesse, mais vous ne serez pas une personne triste. Vous serez une personne forte qui ressent de la tristesse. Et donc cette tristesse, vous n'aurez plus qu'à l'observer. Vous n'aurez plus qu'à la laisser passer, à l'accepter et à ne pas la refouler. Laissez-vous pleurer. Vous êtes des hommes, vous avez une vie qui est extrêmement compliquée, qui demande beaucoup de charge mentale. Ne retenez pas votre tristesse. Quand vous êtes tout seul, évacuez ça. Faites que ça sorte. Vous allez voir que ça va grandement vous soulager. Ça, c'est la première étape. C'est le silence radio. La deuxième étape, après le silence radio, c'est la construction de soi, la reconstruction. J'en ai parlé, j'ai un petit peu mélangé la première et la deuxième étape, mais la reconstruction de soi, c'est de travailler sur différents points. Travaillez déjà sur votre aspect physique. Reprenez le sport. Allez par exemple à la salle de sport. Prenez soin de bien manger. Encore une fois, je suis coach sportif et dans mes accompagnements, je propose en bonus des accompagnements sportifs dans l'objectif de se remettre en forme et avoir un physique sportif, avoir un corps sportif, perdre quelques kilos, se sentir de nouveau bien dans sa peau. Parce que tu ne peux pas te sentir bien dans ta tête si ce que tu manges te fait te sentir mal. Apprends à bien manger. Essaye de manger un petit peu de protéines à tous les repas, une source de glucides comme par exemple du riz, une source de lipides comme par exemple du poisson, gras, comme par exemple des œufs, comme par exemple des amandes, comme par exemple de l'huile, de l'avocat, et une source de fibres comme des légumes ou des fruits. Et vous verrez que vous vous sentirez tout de suite beaucoup mieux et que vous allez améliorer ce qu'on appelle la composition corporelle. C'est-à-dire que vous allez à la fois prendre du muscle et à la fois perdre du gras. Donc ça, c'est pour votre composition corporelle, c'est pour votre physique, c'est pour votre santé. À côté, faites un petit peu de cardio, c'est important. Au moins 1 à 2 fois par semaine, une petite sortie tranquille. Pas besoin d'y mettre de l'intensité, simplement un petit jogging, voilà.
1 à 2 fois par semaine. On commence par 1 à 2 fois 10 minutes, puis 1 à 2 fois 12 minutes, 1 à 2 fois 15 minutes, et on augmente progressivement. Une fois... non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas une fois que le sport n'est fini, non. En parallèle de cette reprise en main physique, il faut aussi vous reprendre en main intérieurement. Vous vous êtes peut-être laissé aller. Vous avez laissé exprimer votre dépendance affective. Faut bien comprendre une chose, en tant qu'homme, notre dépendance affective, est inhérente à notre sexe. En tant qu'homme, malheureusement, nous sommes naturellement dépendants affectifs. Dans la nature, c'est ce qui permettait aux femmes de survivre, notre dépendance affective. Si vous voulez, on allait chercher la nourriture pendant que elles restaient entre guillemets à la maison. Et ce qui poussait les hommes à ramener la nourriture aux femmes, d'un point de vue de l'évolution, eh bien, c'est notre dépendance affective. Car sans dépendance affective, eh bien, nous serions allés chercher à manger et nous n'aurions jamais partagé avec les femmes de notre groupe. Donc la dépendance affective, c'est une trace de notre évolution qui malheureusement, nous ne pouvons pas la supprimer. Par contre, nous pouvons la combler. La combler autrement que par sa copine. Parce que si on compte que sur sa copine pour avoir de l'affection, eh bien sa copine, votre femme, va le ressentir. Elle va sentir une forme d'oppression. Elle va ressentir une forme d'attachement anxieux. Et ça, c'est anti-sexy. C'est anti-désir. Alors ce que vous allez faire, c'est combler cette source d'affection, ce besoin d'affection plutôt, avec des sources d'affection. Par exemple, pourquoi pas, avoir un animal. Moi, pour mon besoin d'affection, j'ai un petit chat qui est adorable et qui me fait plein de câlins. Tu peux aussi faire un sport qui est difficile physiquement. Moi, par exemple, à la salle de sport, j'ai de nombreux amis avec qui on s'apporte une forme d'affection, d'encouragement, on se tire vers le haut. Ça reste de l'affection. Ça peut aussi se retrouver dans des sports durs comme des sports de combat, comme du rugby par exemple, où il y a une forte affection de la part des coéquipiers. Par exemple, l'affection peut venir aussi de potes avec qui vous êtes proches et vous pouvez vous apporter de l'affection et de la bienveillance. Ça peut venir tout simplement de la famille. Retrouver des relations saines avec votre mère, avec vos grands-parents, avec votre père, de manière à avoir de l'affection. Vous aurez toujours un petit peu un besoin d'affection de la part de votre copine, mais il sera minime, et un besoin minime en affection, c'est littéralement ce qui est le plus sain possible. C'est ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle un attachement sécuritaire. Parce que même si cette source d'affection disparaît, vous avez d'autres sources. C'est comme en investissement. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si on investit tout dans une source d'investissement A, le jour où la source d'investissement A disparaît ou chute, eh bien on perd tout son argent. Alors que si on investit dans A, B, C, D et E, le jour où A ne marche plus, eh bien on a encore B, C, D et E. Là c'est pareil. Si la source d'affection qui est notre copine disparaît, nous quitte, rompt, eh bien on n'est pas dépendant affectif d'elle, donc on ne se sent pas aussi mal que si on était dépendant d'elle. Ok ? Donc combler cette dépendance affective, travailler sur ça, et on travaille littéralement sur ça dans nos accompagnements. Vous pouvez postuler en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description de ce podcast. Il y a une chose sur laquelle vous allez devoir travailler, j'en parlais justement, c'est sur votre type d'attachement. Il existe 3 types d'attachement. Le type d'attachement anxieux, le type d'attachement sécuritaire et le type d'attachement évitant. Si vous voulez, c'est un spectre qui va du type d'attachement évitant au type d'attachement anxieux. Et au milieu, on retrouve le type d'attachement sécuritaire. L'objectif, ça va être de ne pas être trop évitant pour que ta copine se sente bien à tes côtés, mais de ne pas être trop anxieux, de manière à ce que ta copine garde du désir pour toi. Le fait d'avoir un type d'attachement sécuritaire, c'est ce qui te permet de garder du désir, que ta copine garde du désir pour toi et qu'elle se sente quand même bien à tes côtés. C'est comme ça que l'on garde des relations saines à long terme. Tu vas aussi pouvoir travailler sur ton rapport de force que tu as dans tes relations, sur ta manière de cadrer et de recadrer ton partenaire. Tu vas pouvoir travailler sur ta manière de communiquer. Est-ce que tu communiques en boudant, en t'énervant, ou est-ce que tu communiques de manière calme, froide et pragmatique ? Tout ça, ce sont des choses que tu vas devoir travailler si tu veux des relations saines. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu vas travailler là, non seulement ça va te servir pour la femme de ta vie,
Mais ça va te servir aussi pour toutes tes relations amicales. Ça va te servir pour tes relations professionnelles. On améliore littéralement tes capacités à te faire respecter et tes capacités à échanger avec les gens et à garder des bons rapports de force. Et une fois que le silence radio, il a été fait, une fois que tu as travaillé sur toi, en fait, automatiquement, ton ex, elle finira par revenir. Si tu as été la bonne personne pour elle, que tu as été bienveillant pendant la relation, ça va être le moment de reconnecter émotionnellement et ça va être la troisième étape. Il y a des fois où vous avez merdé dans la relation. Il y a des fois où vous n'avez pas été la personne que vous auriez dû être pour correspondre à votre ex. Et là, ça peut être intéressant d'envoyer des messages bien précis pour restimuler le désir, ou en tout cas l'intérêt dans un premier temps, de votre ex. Si vous voulez savoir quel genre de message envoyer à votre ex, eh bien d'abord, il faut avoir travaillé sur vous et avoir respecté un silence radio qui soit suffisamment long. La longueur du silence radio dépend de votre type de relation. Encore une fois, vous pouvez postuler à notre accompagnement si vous voulez des conseils précis sur votre relation. Le lien, il est dans la description. Où est-ce que j'en étais? Oui. Du coup, vous allez pouvoir envoyer des messages précis. Quoi qu'il arrive, un jour, votre ex va vous renvoyer un message. Un simple peut-être coucou, ça va, ou un petit message comme tu as oublié la brosse à dents chez moi. Et vous allez vous dire en tant qu'homme, avec votre cerveau un peu rationnel, ah mince, je croyais que quand j'ai reçu la notification, elle était revenue me dire qu'elle regrettait. Et en fait, non, elle vient juste me demander coucou, ça va en mode gentille. Ou elle vient juste me dire que j'ai oublié la brosse à dents. Les gars, soyez vraiment pragmatiques pour le coup. Si elle vous envoie un message de ce style, ce n'est pas pour prendre des nouvelles. Ce n'est pas par pure curiosité, par pure bienveillance, non. J'allais dire les femmes, mais les hommes avec un grand H, les humains, ne sont pas bienveillants, enfin, ne sont pas altruistes. Ils sont avant tout égoïstes, font les choses dans leurs intérêts. Si elle n'avait pas d'intérêt à prendre de vos nouvelles, elle ne le ferait pas. Ça veut dire qu'elle a de l'intérêt pour vous. Peut-être pas encore un gros désir, un peu de désir, mais elle a regagné de l'intérêt pour vous. Et elle vient prendre la température, avec un simple coucou ça va. Et pour l'histoire de la brosse à dents, bon, c'est qu'un prétexte pour briser la glace et recommencer à discuter. La brosse à dents, on va pas se mentir, elle en a rien à faire. En 2 mois, c'est très bien que vous en avez racheté une. Donc, à partir de là, il va y avoir un processus, un jeu de reséduction. Parce que elle a montré des signes d'intérêt. Par contre, les femmes sont très fortes pour manipuler par message. Et là, on va avoir le droit à la 4e étape, c'est le chaud-froid féminin. Le chaud-froid féminin, on en parle également dans l'accompagnement. C'est-à-dire que les femmes vont te donner du chaud, elles vont te dire coucou, comment tu vas, peut-être qu'elles vont te dire tu me manques, elles vont te dire oh tiens je suis au restaurant que l'on adorait tous les deux, des choses comme ça qui vont stimuler ton désir pour elles, qui vont stimuler ta mémoire où tu vas te dire ah oui c'est vrai qu'on a fait ça, putain c'est vrai que ça me manque, et puis du jour au lendemain elles vont disparaître, c'est ce qu'on appelle le froid. Et elles vont te laisser cogiter. Et les femmes sont très fortes pour ça et elles savent très bien se conseiller sur ça entre copines. Donc leur objectif, ça va être de les ignorer quand elles se mettent à faire du froid. Ça va être d'être suffisamment fort mentalement, et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'avez pas à travailler sur vous et sur votre dépendance affective, il faut retravailler ça, de manière à être complètement détaché quand elle vous met du froid. Et ça, c'est impressionnant de le voir avec nos propres accompagnés, parce que on a des clients, leurs ex reviennent avec des je t'aime encore, par exemple. Donc ils sont trop contents, trop excités. On les calme quand même parce qu'on leur explique que voilà, faut pas se jeter dans la gueule du loup. Il faut rester quand même assez distant. Donc on apporte un tout petit peu de chaud aussi de son côté. Et là, d'un seul coup, l'ex redevient froid. Et on leur explique que c'est juste une stratégie pour vous pousser à vous investir. Parce que votre ex, elle est revenue, donc le rapport de force est inversé. Au moment de la rupture, c'est votre ex qui avait le rapport de force plus qu'elle vous a quitté. Et là, en vous renvoyant un message, elle a mis son ego de côté. Et oui, les gars, toutes les femmes ont de l'ego, mais oui, toutes les femmes sont capables de le mettre de côté si vous avez été la bonne personne. Elle veut récupérer le rapport de force. Donc, elle va vous mettre du froid. Et là, tous nos clients, à chaque fois, ils paniquent. Est-ce que je dois lui renvoyer un message? Est-ce que je dois lui demander pourquoi elle m'a mis un vu? Est-ce que je dois lui demander pourquoi elle est froide? Non. Elle t'a répondu juste un oui, juste un d'accord. Elle t'a calé un vu. C'est pas grave. Tu fermes la discussion et tu retournes à ta vie. Ta vie, de toute façon, tu l'apprécies si tu as travaillé sur toi correctement pendant le silence radio. C'est pas grave. Elle veut faire du froid, elle veut jouer à ce jeu, et bien vous êtes meilleur qu'elle. Parce que rappelez-vous, c'est vous qui avez le rapport de force. À la base, c'est elle qui est revenue, c'est pas vous. Alors partez.
Elle décide de vous mettre un froid pour essayer de vous stimuler et vous forcer à renvoyer des messages. Elle vous force à ce que vous lui couriez après. Non. Ok, tu veux me caler un jus, très bien. On s'arrête là. Tu lui dis pas ça, bien sûr. Toi, ce que tu fais, c'est que tu coupes la conversation et tu t'arrêtes là. Et à force de jouer au chaud-froid, si tu vois qu'elle joue trop souvent au chaud-froid ou qu'elle t'envoie des pics, tu peux la recadrer. De manière froide et de manière pragmatique. Avec une jalousie froide. Et à partir de là, ça sera la 5e étape, ça sera le moment où votre ex aura envie de vous revoir. Elle en aura marre de jouer au chaud-froid, elle va être directe et va vous annoncer à quel point vous lui manquez. Elle va vous proposer de vous revoir, peut-être dans un restaurant que vous aviez adoré tous les deux, dans un endroit commun, peut-être qu'elle va venir vous proposer d'aller manger chez elle, ou à l'inverse, qu'elle vienne manger chez vous. Et là, vous avez le rapport de force. Et n'oubliez pas, tout ça, ça sera grâce au silence radio. Et ça sera parce que vous avez travaillé sur vous, que vous n'êtes plus dépendant affectif, que vous ne vous êtes pas jeté sur son chaud-froid et que vous ne vous êtes pas fait piéger par son chaud-froid. Et là, vous aurez le rapport de force. Et là, vous pourrez recréer une relation saine. Parce que non seulement ça sera votre ex qui sera revenu vers vous, ça sera votre ex qui voudra se remettre avec vous, mais en plus de ça, quand elle va découvrir que tous les défauts qu'elle vous avait reprochés, eh bien vous les avez réglés, alors elle n'en sera que plus amoureuse de vous et elle se dira qu'elle est avec l'homme parfait. Et généralement, les couples qui tiennent le plus longtemps, ce sont les couples où il y a eu des ruptures. Parce qu'une rupture, quand la femme quitte et qu'elle se rend compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, eh bien, elle se rend compte de ce qu'elle avait perdu. Et donc l'amour n'est que plus fort au moment de la reconquête. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir recréer une relation. Vous allez pouvoir annuler les défauts que vous aviez avant et repartir sur des bases qui sont saines. Ou en tout cas partir sur des bases qui sont saines. Vous allez pouvoir retrouver le futur sur lequel vous vous étiez projeté auparavant. Vous allez pouvoir peut-être reparler d'enfants si vous en aviez déjà parlé. Reparler de construire si vous en aviez déjà parlé. Et revivre tout simplement une belle histoire d'amour. Repasser des moments à rigoler ensemble. Parler le soir jusqu'à pas d'heure. La resserrer dans vos bras de manière à sentir sa chaleur, peau contre peau. Recoucher ensemble et sentir son corps contre le tien. Et ça, vous pouvez le revivre. Mais pour le revivre, encore une fois, je le répète, ça passe avant tout par les 2 étapes les plus compliquées, que sont le silence radio et le travail sur soi. Le silence radio, c'est dur parce que on a envie de renvoyer un message à son ex. On a envie de craquer chaque seconde. Et le travail sur soi, il est dur parce que on ne sait pas réellement sur quoi travailler. Et même quand on a des idées de ce sur quoi travailler, eh bien, on ne sait pas par où commencer. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé l'accompagnement Reconquête. Et si tu as envie de postuler à notre accompagnement, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de ce podcast. Je vous dis à très vite, c'était Théo. Salut à tous.